Faire confiance malgré les tempêtes. La vie nous teste souvent, et dans ces moments d'incertitude, nous pouvons douter. Dieu est-il vraiment là? Agit-il pour moi? Pourtant, sa fidélité est prouvée par ses promesses infaillibles, Hébreux 13, 5, dans une conversation parfaite, Abraham, Joseph. Sa capacité à transformer l'épreuve en victoire, la croix. Son action invisible mais puissante, Daniel 10. Ses histoires de restauration, Pierre, Paul. La foi ne demande pas de voir pour croire, mais de croire pour voir sa gloire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean 21, 29. Feu aujourd'hui, fais le choix de lui faire confiance. Même dans l'attente. Fire. Avant de continuer, prends une minute pour t'abonner à notre chaîne YouTube, Les Sentinelles de l'Évangile. La vie est pleine de rebondissements et de tournants. Je ne m'attendais pas à beaucoup de choses, et dans ces moments-là, plein d'incertitudes que nous essayons souvent de contrôler. Chaque petit détail est dans la nature humaine. S'accrocher fermement à nos plans, nos délais et nos propres limites. Comprendre comment les choses devraient se dérouler. Mais que se passe-t-il lorsque la vie ne suit pas notre script? Que faisons-nous quand la route que nous avons tracée s'effondre soudainement sous nos pieds? C'est là que la foi intervient. Pas n'importe quelle foi, mais une confiance profonde et inébranlable dans le timing de Dieu. Parce que voici la vérité, Dieu ne fonctionne pas sur nos horloges ou nos calendriers. Son timing n'est pas limité par les contraintes de la compréhension humaine, et ses voies sont bien plus élevées que les nôtres. Lorsque nous mettons tout entre ses mains, nous ne lui donnons pas seulement nos soucis. Nous montons vers lui en disant « Dieu, je n'ai pas toutes les réponses, mais je te fais confiance pour les avoir. » Il faut du courage pour lâcher prise. Il faut de l'audace pour dire « Je ne sais pas comment ni quand, mais je sais qui. » Celui qui t'a créé, celui qui voit la situation dans son ensemble quand tout ce que tu vois, ce sont des morceaux éparpillés. Faire confiance au timing de Dieu, c'est comprendre que les retards ne sont pas des dénis. Ce qui semble être un détour peut être une protection divine. Ce qui ressemble à un revers peut en réalité être une préparation pour quelque chose de plus grand. Quand nous arrêtons de lutter contre la vie et commençons à nous reposer en Dieu, nous voyons à quel point il orchestre chaque instant avec perfection. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Alors, si tu es dans une saison où tout semble incertain, si tu te tiens au milieu du chaos en te demandant comment tout va s'arranger, respire profondément et rappelle-toi, Dieu a tout sous contrôle. Remets tout entre ses mains, laisse-le prendre les rênes. Son timing n'est pas seulement parfait. Il est toujours pour ton bien. La foi est le pont entre là où tu es et là où tu es censé être. Il ne s'agit pas de connaître chaque étape du voyage, mais de faire confiance à celui qui te guide. Voici la vérité. L'inquiétude est enracinée dans le contrôle. Nous voulons gérer les résultats, prédire l'avenir et garantir que tout se passe comme prévu. Mais la vie ne fonctionne la peur et le doute essaieront de s'infiltrer, chuchotant des mensonges dans ton esprit. Tu n'es pas assez bon. Et si tout s'écroulait? Mais voici la clé. La foi fait taire ses voix. La foi te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de croire en celui qui comprend tout. Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu ne marches plus dans la peur, mais dans la confiance. Et la confiance ne signifie pas que tu n'auras pas de questions, ni que tu ne feras pas face à des défis. Cela signifie que, même dans la tempête, même dans l'incertitude, tu choisis de croire que Dieu est plus grand que les obstacles devant toi. La foi n'est pas l'absence de peur. C'est le refus de laisser la peur avoir le dernier mot. La foi n'est pas passive. Elle est active. Elle avance, même quand le chemin n'est pas clair. Elle se lève, même quand tu te sens incompétent. Elle croit que si Dieu t'a amené à ce moment, il a déjà préparé le chemin pour t'en sortir. La foi ne déplace pas seulement des montagnes. Elle détourne ton regard du problème pour le fixer sur la promesse. Voici ce que je veux que tu comprennes. Le doute frappera toujours à ta porte, mais tu n'es pas obligé de lui ouvrir. La peur essaiera de te paralyser, mais la foi te donnera la force d'avancer. Quand tu vis avec la foi, tu dis « Je n'ai pas besoin de voir pour croire ». Tu déclares que les plans de Dieu pour ta vie sont plus grands que tout ce que tu pourrais imaginer. Alors, quoi que tu affrontes aujourd'hui, quoi que tu traverses, rappelle-toi, la foi est ta clé. Pas parce que la voie est claire, mais parce que la parole de Dieu est vraie. Crois au-delà de la peur, pousse au-delà du doute, et regarde comment Dieu se révèle quand tu oses lui faire entièrement confiance. L'inquiétude a une façon de s'enrouler autour de ton âme. N'est-ce pas? Elle est lourde. Elle draine ton énergie, vole ta paix et t'empêche de dormir la nuit. Pourtant, beaucoup d'entre nous la portent comme un badge d'honneur, comme si s'inquiéter allait en quelque sorte résoudre le problème.
Mais laisse-moi te demander, quand est-ce que l'inquiétude a déjà résolu quoi que ce soit? Quand est-ce que stresser pour l'avenir a changé quoi que ce soit? L'inquiétude est un fardeau que nous n'étions pas faits pour porter. Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu dis, je refuse de porter ce qui ne m'a jamais porté. Tu dis, Dieu, je ne sais pas ce que demain réserve, mais je te fais confiance. Pas comme ça. Plus nous essayons de contrôler l'incontrôlable, plus nous devenons anxieux. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie remettre les choses à Dieu. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ce mot, déchargez-vous, est puissant. Il signifie lancer, jeter, libérer. Ce n'est pas un acte doux. C'est intentionnel et décisif. C'est dire, Dieu, c'est trop lourd pour moi. Et quand tu fais cela, quelque chose d'incroyable se produit. Tu trouves la paix. Pas parce que la situation a changé, mais parce que ta perspective a changé. Tu réalises que Dieu est plus grand que ton problème, plus fort que la tempête que tu traverses, et plus que capable de gérer ce qui te semble impossible. Alors aujourd'hui, si tu portes le poids de l'inquiétude, je te mets au défi de le lâcher. Remets tout entre les mains de Dieu. Arrête d'essayer de tout comprendre et commence à faire confiance à celui qui a déjà tout compris. Parce que quand tu libères l'inquiétude, tu fais de la place pour la paix. Quand tu lâches prise, tu fais de la place pour que Dieu intervienne. Il y a une paix qui vient quand tu arrêtes de te battre pour le contrôle et que tu commences à faire confiance au plan de Dieu. Se rendre, ce n'est pas un mot facile pour la plupart d'entre nous. On nous apprend à tenir bon, à pousser plus fort, à continuer d'essayer. Et quand la vie ne se passe pas comme nous le voulons, nous résistons. Mais voici la vérité, se rendre n'est pas synonyme de défaite. C'est un acte de victoire. C'est reconnaître que le plan de Dieu est plus grand, meilleur et plus beau que tout ce que nous pourrions imaginer. Quand tu te rends, tu ne perds pas le contrôle. Tu le places entre les mains de celui qui connaît le début et la fin. Il y a une histoire qui s'écrit pour ta vie et Dieu en est l'auteur. Il voit l'image dans son ensemble alors que tu ne vois qu'une seule page. Ce qui ressemble à un revers peut être une préparation pour quelque chose de plus grand. Ce qui semble être une porte fermée peut être sa façon de te protéger. Ce qui ressemble à une attente peut être sa façon de te préparer pour la bénédiction qui arrive. Quand tu te rends à Dieu, tu dis, « Je crois que ton plan est plus grand que mes préférences. Je crois que ta sagesse dépasse ma compréhension. » Ce genre de confiance apporte une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui te permet de rester debout quand la vie semble incertaine. Une paix qui apaise ton âme, même au milieu du chaos. Se rendre ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Mais cela signifie que tu n'auras pas à la traverser seul. Le plan de Dieu est parfait, non pas parce qu'il évite les défis, mais parce qu'il promet de faire concourir toutes choses à ton bien. Même la douleur, même les déceptions, même les choses que tu ne comprends pas, il tisse tout cela en quelque chose de magnifique. Alors, si tu t'accroches trop fort aujourd'hui, si tu essaies de forcer les choses ou de réparer ce qui semble brisé, je t'encourage à lâcher prise. Se rendre, c'est laisser Dieu prendre la plume et écrire l'histoire qu'il a toujours prévue pour toi. Et dans cet abandon, tu trouveras une paix comme tu n'as jamais connue. La vie ne se déroule pas toujours comme nous l'espérons. Il y aura des moments où le poids semble insupportable, où les obstacles semblent insurmontables, et où le chemin devant toi est couvert d'ombres d'incertitude. Ce sont les moments qui testent ta foi, les moments qui t'étirent et te font te demander si tu peux continuer. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu lui fais confiance. Pas seulement pendant les jours ensoleillés, mais aussi pendant les tempêtes. La résilience ne vient pas en évitant les épreuves. Elle vient en les endurant avec foi. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Elles ne sont pas une punition, mais une préparation. Dieu utilise souvent les saisons difficiles pour façonner ton caractère, approfondir ta foi et te positionner pour quelque chose de plus grand. L'or est raffiné par le feu. Les diamants sont formés sous pression. Les plus belles histoires de triomphe commencent toujours par des moments de lutte. Quand tu fais face à une épreuve, tu as le choix. Tu peux laisser la difficulté te définir ou tu peux la laisser t'affiner. Tu peux essayer de tout gérer par toi-même ou tu peux tout remettre à Dieu en disant « Seigneur, je ne peux pas faire ça seul. Mais je sais que toi, tu peux. » La résilience ne signifie pas que tu ne sentiras pas le poids de ce que tu traverses. Cela signifie que tu continues d'avancer en sachant que la force de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Rappelle-toi, chaque épreuve a une date d'expiration. La douleur d'aujourd'hui est temporaire, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Dieu est fidèle, même quand tu ne vois pas son mouvement. Il y aura des moments où tu te demanderas, «
Dieu, où es-tu? Pourquoi est-ce que je ne te vois pas agir? Mais rappelle-toi, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Dieu travaille souvent dans le silence, dans les coulisses de ta vie, là où tes yeux ne peuvent pas encore voir. Ce qui semble être un délai est en réalité une préparation. Ce qui ressemble à un abandon est en réalité un positionnement. Ce qui paraît être un échec est en réalité une redirection. Alors, ne juge pas la fidélité de Dieu sur une seule page de ton histoire. Attends la fin du livre, parce que quand tout sera révélé, tu comprendras pourquoi chaque détail était nécessaire. La louange dans l'attente. Quand tout semble immobile, quand les prières semblent monter sans réponse, c'est là que la louange devient ton arme secrète. La louange ne dépend pas des circonstances. Elle déclare, même si rien ne change, tu es toujours bon. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Quand tu loues dans l'attente, tu libères la puissance de Dieu dans ta situation. Tu démontres que ta foi ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur qui il est. Alors, aujourd'hui, choisis de louer avant la percée, parce que la louange précède toujours la victoire. Personne ne traverse la vie seul. Dieu ne t'a pas créé pour porter tes fardeaux en isolation. Quand tu es fatigué, laisse les autres te soutenir. Quand tu doutes, laisse leur foi te fortifier. Quand tu ne peux plus prier, laisse-les intercéder pour toi. La vraie force ne vient pas de l'autosuffisance, mais de l'humilité de recevoir. Alors, ouvre-toi, partage tes combats, et laisse Dieu t'aimer à travers ceux qu'il a placés sur ton chemin. La puissance de la parole de Dieu. Dans les moments d'incertitude, ta pensée ne doit pas être gouvernée par ce que tu ressens, mais par ce que Dieu a dit. Quand la peur murmure, tu n'y arriveras pas. Rappelle-toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand le doute dit, c'est trop tard, rappelle-toi, alors fixé, je te répondrai. Quand l'échec semble inévitable, rappelle-toi, toute chose concourt à mon bien. Romains 8, 28. Médite sa parole, parce que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Ésaïe 55, 11. La victoire est déjà écrite. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats depuis la victoire. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Ton rôle n'est pas de gagner la bataille, mais de marcher dans sa victoire. Alors, lève-toi avec assurance. Prie avec autorité. Avance avec confiance. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 4. 4. Un dernier mot d'encouragement. Peu importe où tu en es aujourd'hui, Dieu n'a pas fini avec toi. Ton histoire n'est pas terminée. Ta dernière page n'est pas écrite. La meilleure partie est encore à venir. Alors, continue de croire. Continue à avancer. Continue de lui faire confiance. Parce que celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la mènera à son terme. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es destiné à de grandes choses. Ne lâche pas prise. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Une foi inébranlable dans l'invisible. Ce texte nous rappelle que la véritable foi ne dépend pas des circonstances visibles, mais de la certitude que Dieu agit toujours pour notre bien. À travers ses promesses, son timing parfait et son pouvoir de transformer nos épreuves en triomphe, il prouve sa fidélité. Même quand nous ne comprenons pas son plan, même quand le chemin semble obscur, nous pouvons marcher avec assurance, sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre nous la mènera à son terme. La foi, c'est croire avant de voir, persévérer avant de recevoir et louer avant la victoire. Alors, où que tu sois aujourd'hui, accroche-toi à cette vérité. Dieu est à l'œuvre, même dans le silence. Ta percée est en route. Pray on. Père Céleste, en ce moment où les tempêtes semblent m'encercler, je choisis de t'élever au-dessus de mes doutes. Quand mes yeux ne voient pas ta main agir, je décide de croire ton cœur qui m'aime. Je te remets mes peurs, mes délais, mes incompréhensions, car je sais que ton timing est parfait. Même dans le silence, tu prépares ma victoire. Même dans l'attente, tu œuvres pour mon bien. Aide-moi à tenir ferme par la foi, non par la vue, à louer avant la percée, à croire avant le miracle. Je déclare que ta fidélité est mon bouclier, que ta parole est ma certitude, et que ton amour est ma force. Merci parce que tu achèves ce que tu as commencé en moi. Je t'appartiens et je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a fortifié, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui.